Salut à toi, cher coureur d'élite, j'espère que ça va bien, j'espère que tu te portes bien et que tu passes un agréable week-end. Moi aujourd'hui je me fais une superbe visite de cette belle ville qu'est Paris et j'en profite pour te faire une vidéo sur les bienfaits du massage. Les massages, nul ne sait si les massages sportifs sont vraiment efficaces. Par contre, masser votre souris d'ordinateur pour partager et liker la vidéo, ça a fait ses preuves. Bon, plus sérieusement, jusqu'ici, les études sont plutôt équivoques. Rien ne prouve que les massages améliorent les performances, préviennent des blessures ou même encore facilitent la récupération. Les massages, c'est un facteur dans le domaine du sport qui reste difficile à évaluer. Et les techniques sont nombreuses, elles sont vastes. Donc pourquoi tant de sportifs débutants ou confirmés y font usage? Qu'est-ce que nous apportent les massages réellement? Quand est-ce qu'il est préférable de se masser? C'est autant de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, vous le savez peut-être déjà, mais sachez qu'il existe deux types de massages sportifs. Le premier qui s'avère très pratiqué par les athlètes pros, c'est les massages circulatoires, qu'on appelle aussi massage de récupération. Le principe, c'est d'évacuer le déchet des cellules, donc l'acide lactique accumulé par la surcharge d'entraînement, par exemple, par la mauvaise alimentation, expliquée dans les vidéos précédentes, d'évacuer également les toxines dues à la pollution, à la cigarette, etc. En fait, on va venir drainer pour améliorer le retour draineux et lymphatique de façon à favoriser la récupération après un effort. Le second massage est le massage relaxant, appelé aussi massage musculaire, dont l'objectif ici sera de diminuer les douleurs du sportif et donc de relâcher ses tensions musculaires. Donc en soi, ces deux techniques, elles sont certes différentes, mais la finalité est la même, apporter du bien-être aux sportifs pour qu'ils soient en conditions, je dirais, opérationnelles, optimales pour les séances suivantes. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté occasionnellement, je dis bien, une de ces deux techniques de massage chez un spécialiste, dans le but d'arriver au top de votre forme, à une course, un événement sportif, bref. Eh bien, pas de bol, vous pensiez bien faire et vous avez mal fait. Le secret, c'est l'assiduité. Comme pour l'entraînement, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, le massage, il est intéressant s'il est réalisé régulièrement. Donc en fait, il faut se masser au moins une fois par semaine et pas juste occasionnellement. Je vous rassure, pas besoin de mettre de fortune chez un spécialiste. Vous pouvez vous masser vous-même les jambes ou si vous avez de la chance, vous pouvez vous faire masser par votre conjoint ou votre conjointe à condition de respecter 4 petites règles clés. Le sens du massage, comme pour le code de la route, imaginez un panneau sens interdit si vous tentez d'aller de haut en bas sur vos jambes. Donc c'est toujours dans le même sens, de bas en haut, aller du pied vers la cuisse. On commence par les extrémités et on remonte de façon tout simplement à être dans le sens du retour veineux et drainé. C'est aussi bête que ça. Mais attention, c'est pas parce que vous appuyez comme des brutes que le massage aura plus d'effet. L'important, encore une fois, c'est la constance. Ayez un mouvement constant réparti de manière égale sur toute la jambe. Et c'est de cette façon que le massage sera bénéfique. L'huile de massage, pour ma part, j'utilise l'huile de massage sportive végétale à l'arnica ou à la Golteri. Donc il y en a d'autres bien sûr sur le marché. Mais bon, celles-ci, elles ont largement fait leurs preuves. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et à me dire également celles que vous utilisez en commentaire. J'essaierai à l'occasion et merci d'avance. Le moment auquel il est le plus opportun de se masser. En fait, le massage, il a un intérêt s'il est réalisé à froid. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'il doit être suffisamment éloigné de l'effort, que ce soit avant ou après la séance. Donc en fait c'est simple, durant l'effort vous allez générer des micro-lésions. Donc je fais une petite parenthèse, les micro-lésions, les micro-carences qu'on peut résorber par la prise de compléments alimentaires, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc je referme cette parenthèse. Ces micro-lésions, en fait, en vous massant juste après l'effort, vous allez les augmenter. Et donc, vous l'aurez deviné, ça peut mener à des blessures. Donc évitez les massages après les grosses séances de fractionnés par exemple, ou les longs footings, et optez plutôt pour des massages un jour de repos par exemple. Et enfin, la quatrième et petite règle clé, c'est le temps de massage. Donc 30 minutes environ pour les deux jambes, ça suffit largement. Ça sert à rien de vous masser 1 minute par jambe, ça n'aura aucun effet. Tout comme par exemple vous massez 1 heure, les excès c'est jamais bon. Donc il faut rester raisonnable, trouver un juste milieu. 15 minutes par jambe, c'est tout à fait raisonnable. Donc pour revenir à ce que je disais avant ces 4 petites clés essentielles,
Vous massez occasionnellement, vous massez 3 jours avant le marathon, c'est pas conseillé. Et vous me direz bah pourquoi? En fait c'est très simple, votre muscle il doit être habitué au massage, au risque d'en ressortir du coup dégradé. Donc du coup si vous n'avez pas ou peu l'habitude de vous faire masser, mieux vaut vous en abstenir juste avant votre course, au risque de vraiment créer de l'inconfort et d'abîmer vos fibres plus que de raison. Du coup aujourd'hui en général les athlètes ils ont plutôt l'impression que le massage ça leur est utile. Donc il y a certaines recherches qui montrent que ça permet d'éviter les courbatures, mais c'est également prouvé que le massage il a un effet psychologique positif sur premièrement la perception de l'effort lorsqu'il est utilisé à l'échauffement et deuxièmement sur la perception de la récupération lorsqu'il est utilisé après une course. Donc autrement dit c'est peut-être un effet placebo, mais aujourd'hui on en conclut quand même une chose, c'est qu'il agit sur la préparation mentale du sportif, de l'athlète. Voilà du coup ce que je pouvais vous conseiller par rapport au massage. Moi personnellement j'en fais régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine, moi-même ou chez un spécialiste. Donc je vous conseille vraiment de vous masser, c'est vraiment bénéfique pour le corps, pour la récupération, pour le sport en général. Et puis vraiment vous allez ressentir une sensation de bien-être. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker également, et puis à vous abonner pour avoir encore plein d'autres conseils en course à pied. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos conseils par rapport aux tablettes de chocolat Lindt. Finalement il y avait tellement de conseils de votre part que je les ai tous essayés. Et j'ai particulièrement bien aimé le parfum caramel. Voilà, bon en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Bon week-end à tous, profitez bien. Salut!